Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc un nouvel épisode, des élections à retenir. Et pour la première fois, nous n'allons pas parler d'une élection nationale, nous allons parler non pas une, mais de deux élections, des élections régionales qui ont eu lieu, où ça, en Allemagne. Et oui, donc l'Allemagne, un pays que vous connaissez sûrement, je vais pas vous présenter l'Allemagne non plus, mais il faut savoir qu'en fait, en Allemagne, l'Allemagne est un pays fédéral, donc avec ce qu'on appelle des Länder, des régions, qui sont au nombre de 16, et on a souvent des élections qui arrivent en Allemagne, et contrairement à un pays comme la France, très centralisé, où les élections régionales arrivent une fois tous les 6 ans et toutes les régions votent, en Allemagne, c'est pas du tout comme ça, c'est-à-dire que chaque année, on a différentes élections qui arrivent, et où les gens votent, donc en fait, chaque année, il y a à peu près 2-3 élections dans un land, dans 2-3 landes. Donc c'est quand même plutôt intéressant de voir ça. Et ces élections sont très vues en fait pour un petit peu analyser où en est l'opinion dans tel état, dans chaque état, un petit peu pour les prochaines élections. Parce qu'en Allemagne, vous le savez, les élections les plus importantes sont les élections législatives, et il faut savoir que en fait les prochaines élections législatives sont pour 2021, donc en septembre. Donc évidemment je vous en parlerai, mais donc là en fait du coup les élections qui vont avoir lieu dans les régions vont être intéressantes pour un petit peu sonder l'opinion et voir comment ça se passe actuellement. Donc c'est toujours très intéressant. Je vais aussi vous présenter les partis politiques qui existent en Allemagne. Alors en fait il faut savoir qu'en Allemagne les élections sont à la proportionnelle. C'est-à-dire que si tu fais 20% des voix, tu as 20% des sièges, 20% des sièges du Parlement. Donc c'est plutôt simple à comprendre. Et pour arriver au pouvoir, en fait, tu dois faire une coalition de 50% des gens. Donc, complètement simple. Mais en Allemagne, il y a une petite règle. Pour être présent au Parlement, donc que ce soit au niveau national ou au niveau régional, il faut faire au moins 5% des voix. De fait, il n'y a que 6 partis en Allemagne, 6 grands partis qui ont des sièges au Parlement. Et donc, je vais vous présenter ces 6 partis. D'abord, le plus connu, le parti actuellement au pouvoir, c'est la CDU, le parti donc de l'Union démocrate chrétienne, donc qui est un parti donc libéral conservateur qui a été créé juste après, juste au début donc de la nouvelle Allemagne, parti d'Angela Merkel évidemment, donc qui est chrétien démocrate, même si ils sont pas vraiment chrétiens depuis longtemps, c'est un parti donc de droite, même si ces derniers temps ils sont plus considérés au centre droit du fait de la politique plutôt centriste d'Angela Merkel. Donc parti le plus intéressant qui au niveau national vaut 32% des voix, parti le plus populaire de loin. Également, donc en autre parti très populaire, on a le SPD, qui est un parti très important en fait historiquement en Allemagne. Il a été fondé à la fin du 19e siècle par des gros socialistes, des gros marxistes même, donc parti extrêmement important, qui a eu une histoire mouvementée et tout, notamment sous le nazisme, ça a été très compliqué. Parti qui a été plusieurs fois au pouvoir, évidemment, qui a eu plusieurs chanceliers, comme Kissinger, comme Willy Brandt, comme évidemment Gerhard Schröder, donc qui était le chancelier avant Merkel. Mais c'est un parti qui est plutôt en retrait ces dernières années au niveau électoral, c'est-à-dire qu'ils font des scores de plus en plus faibles. Bon, le parti vaut quand même 15-20% au niveau national, donc c'est quand même beaucoup. Actuellement, le SPD est au pouvoir dans une alliance avec la CDU, c'est-à-dire qu'on a le grand parti de droite et le grand parti de gauche qui font une alliance pour gouverner. Bon, en France, on verra jamais ça, mais en Allemagne, ça existe. En fait, il y a beaucoup d'alliances. Tous les partis font souvent des alliances. C'est vraiment cette culture du parlementarisme, cette culture du compromis, évidemment, en Allemagne, pour faire passer les idées. Donc, intéressant. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que le SPD est en retrait ces derniers temps? Parce que l'ancien chancelier Schröder avait mené une politique très libérale qui avait été notamment critiquée. Et surtout, le parti du SPD est concurrencé à gauche par un autre parti, Die Grünen, donc en fait le parti des Verts, des écolos, qui est un parti qui est vraiment en train de monter, parti le plus populaire chez les jeunes de loin, parti qui a fait, qui au niveau national vaut une dizaine de pourcents, c'est pas énorme, mais on voit qu'à chaque élection ils font des gros trucs. Aux européennes ils ont fait 20%. Pour les prochaines élections en 2021, ils font partie des favoris. Ça, c'est le deuxième parti au niveau national après la CDU. Donc, c'est vraiment le parti qui supplante le SPD, donc qui est très très populaire. Voilà. Puis, en autre parti qui est plutôt remarquable, le Parti libéral-démocrate, parti des FDP, qui est un parti plutôt majeur en fait de l'Allemagne. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pendant toute l'histoire de l'Allemagne, des années 45 aux années 90, il n'y avait que 3 partis en France. En Allemagne. Le SPD, les chrétiens démocrates et les FDP. Et les FDP, comme c'était des centristes, en fait, des gros libéraux, en fait, ce qu'ils arrivaient, à chaque élection nationale, ils regardaient à gauche, ils regardaient à droite, et en fait, c'est eux qui faisaient le roi. C'est eux qui décidaient qui allait gouverner. Donc, c'est vraiment un parti qui était charnière. Bon, ils ont jamais vraiment eu un gros poids électoral, ils valent tout le temps 7-8%, mais ils font tout le temps partie de plein de coalitions.
Et ensuite, il reste les partis extrêmes. On a d'abord Die Linke, qui est un parti donc classé de gauche à l'extrême gauche, hein, évidemment, qui est très populaire dans l'Allemagne de l'Est, hein, évidemment, donc ce qui est plutôt logique, hein, parce que l'Allemagne de l'Est était anciennement communiste. Donc voilà, qui est un parti voilà, plutôt de gauche radicale. Et évidemment, le dernier, hein, le vilain petit canard, c'est l'AfD, donc parti d'extrême droite, qui a été fondé très récemment, en 2013, et qui avait fait polémique en 2017, vu qu'en fait, ils avaient fait une grosse poussée, 12% évidemment. Et voilà, donc c'est un parti voilà qui est anti-migrant, anti-immigration, vraiment très d'extrême droite, donc voilà, qui fait souvent polémique. D'ailleurs, ces derniers temps, ils sont surveillants judiciaires, donc ça rigole pas. Donc voilà. Voilà les 6 parties, et donc nous allons parler des lenders hein, dans lesquels on a ces fameuses élections. On a d'abord donc des élections en Rhénanie-Palatinat. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu cette région. Bon, il y a pas grand chose à dire. Hein. Bon, c'est une région qui est frontalière à la France, qui a été créée par la France, hein, étant donné que elle faisait partie de la zone française d'occupation, donc c'est plutôt stylé. Plus grande ville, Mayence. Bon, c'est pas un État qui est très peuplé, hein, 4 millions d'habitants sur 80 en Allemagne, donc c'est pas énorme, mais donc avec quand même un PIB par habitant plutôt classique. Voilà, donc il n'y a pas énormément de choses à dire. Mais surtout, en fait, il faut savoir que on va surtout parler politique. Les élections en 2016, en fait, ça avait été une victoire donc du SPD. La Rhénanie-Palatinat a longtemps appartenu à la droite, la CDU, mais le SPD a réussi à prendre le dessus, notamment grâce à Malu Dreyer, donc qui est au pouvoir depuis 2013, donc qui a vraiment beaucoup de style, quoi. Et il faut savoir que donc voilà, elle avait fait 36% et elle était arrivée dans une alliance feu tricolore. En fait, on aime bien donner des noms à des coalitions en Allemagne. Et l'alliance feu tricolore, c'est les rouges, donc le SPD, avec les jaunes, donc le FDP, les libéraux, et verts avec les Grünen, donc les écolos. On a par exemple aussi la coalition jamaïcaine. Donc on a les noirs CDU avec les verts et les jaunes, donc Grünen et les libéraux du FDP. Donc c'est toujours plutôt marrant d'entendre ça parce que voilà. Mais donc il faut savoir que donc là pour 2021, en fait logiquement on se dirige vers les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on a la SPD qui fait un gros score, la CDU également qui est pas mal forte, mais c'est exactement comme il y a 5 ans, ça a pas vraiment bougé, c'est plutôt intéressant de voir ça. La CDU est à 30% et les Grünen à 12%, hein, évidemment, donc qui font une percée par rapport à la dernière fois. Mais donc ce qu'il semblerait qui va se passer, c'est-à-dire que actuellement, on a une alliance entre voilà le SPD, le FDP et les écolos. Bah là, d'après les sondages, le SPD, les Grünen et le FDP devraient faire à peu près 50%. Donc logiquement, ils devraient regouverner et Malu Dreyer devrait continuer à garder son poste. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça. Mais on voit que la CDU est vraiment populaire, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et de l'autre côté, on va passer aux élections donc au Bade-Württemberg, donc qui est un État qui est plus connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un État qui est ultra riche, ultra peuplé. Donc on a 10 millions d'habitants. On a donc en termes de PIB, voilà, ils sont 3e, PIB par habitant, ils sont 5e, donc ils gèrent beaucoup. Plus grande ville, Stuttgart, donc qui est quand même une ville plutôt majeure, hein, évidemment. Au niveau géographique, il y a le château des Hohenzollern, donc c'est eux qui ont été les rois, les empereurs allemands évidemment pendant le 19e siècle et le 20e siècle, très important. C'est là aussi qu'il y a le massif montagneux de la Forêt Noire qui est vraiment magnifique, donc vraiment un état super cool, quoi. Et il faut savoir que donc les élections en Bade-Württemberg, au niveau politique, cette région a été dominée pendant 50 ans par la CDU, la droite, mais un homme a réussi à mettre fin à ça, c'est ce bon vieux Winfried Kretschmann, donc qui a 72 ans et qui est un écolo qui est ultra populaire, en fait, tout le monde l'aime, et à chaque élection, il fait tout le temps de super scores. Enfin, en 2016, il avait fait combien? Il avait fait 30% et tout, et il a fait une alliance vert-noir, donc avec la CDU. Et en fait, il se représente encore en 2021 et au niveau des sondages, vous le voyez, il est encore très populaire, il devrait faire 30%. De l'autre côté, la CDU devrait faire 28%, donc devrait encore y avoir une coalition entre les Verts et la CDU. De toute façon, les deux partis s'aiment bien, ils sont populaires, donc il devrait pas y avoir de problème. Mais on voit qu'en fait, en Allemagne, il y a vraiment une stabilité en politique ces derniers temps. C'est quand même très intéressant de voir ça, c'est-à-dire que les partis qui sont au pouvoir sont réélus. On a vu ça avec la Rhénanie-Palatinat et on voit également ça avec le Bade-Württemberg. C'est plutôt beau de voir ça, de voir la stabilité des gens qui refont confiance au même parti. Ça montre une certaine confiance envers les partis politiques. C'est ça qu'on aime.
Donc voilà, et du coup c'est quand même plutôt intéressant. Donc on voit que la CDU est toujours aussi populaire dans les deux États, elle fait à peu près 30%, et de l'autre côté on a les extrêmes sont plutôt faibles, hein. Ils font une dizaine de pourcents comme au niveau national, hein, donc rien de très très important. Après, soyons vigilants, ça veut pas du tout dire que l'extrême droite et l'extrême gauche sont pas du tout populaires, enfin que les extrêmes sont pas populaires. C'est surtout en fait dans l'ancienne RDA que là ils sont très populaires, mais il n'y a pas d'élection cette année en Allemagne de l'Est. Mais j'avais déjà parlé d'élections qui avaient fait très polémique, hein, évidemment, c'était en Thuringe où l'extrême droite et l'extrême gauche c'était l'extrême droite qui avait failli accéder au pouvoir et ça avait été un choc en Allemagne. Mais bon, et du coup, aussi, je voulais aussi profiter, hein, évidemment, de ces élections régionales pour parler des élections fédérales, parce que vous savez, les élections fédérales sont dans 4 ans. Voilà, donc septembre 2021, et pour la première fois depuis 2005, Merkel va pas se présenter. Voilà, parce que Merkel, là, va finir son 4e mandat, elle est au pouvoir, depuis 2005, et voilà, et après 16 ans de pouvoir, elle va le quitter. Et il faut savoir que Merkel était plutôt impopulaire en fait ces dernières années, c'est-à-dire 2018, 2019, 2020. Vraiment, il y avait de plus en plus de gens qui un petit peu rageaient contre elle, hein, sur sa politique. Également le fait que, par exemple, en Thuringe, il y avait eu des élections qui l'avaient fragilisée parce qu'il y avait une grande partie de la CDU qui contestait cette position centriste qu'elle avait et qui voulait un petit peu aller jusqu'à faire des alliances avec l'extrême droite, étant donné qu'il y a cette culture du compromis qui est toujours présente en Allemagne, et Merkel était rigoureusement contre, donc il y avait de plus en plus de tensions, sauf que quelque chose a tout changé. Le coronavirus. L'Allemagne a eu une très bonne gestion. Merkel a été vraiment très populaire et elle a eu un regain de popularité énorme. Et la CDU est passée donc de 28% dans les sondages à presque 40, donc vraiment. Et d'ailleurs, pas mal de gens parlaient d'un 5e mandat de Merkel. Bon, ça n'aura pas lieu finalement, mais c'est quand même plutôt intéressant de voir ça. Et vraiment, il y a vraiment eu un regain de confiance pour Merkel. Et du coup, elle devrait terminer son mandat et vraiment garder une bonne image. Donc, bravo à elle. Et donc là, en fait, vous voyez sur les sondages que la CDU, donc qui a fait 32%, devrait faire un petit peu plus, 33, 34%. Donc c'est quand même elle garde son leadership, ce parti garde son leadership. Et de l'autre côté, on voit que pour la première fois, ça c'est vraiment majeur, en fait, le parti des Verts devrait dépasser le parti du SPD, et le SPD devrait devenir le 3e parti du pays. C'est une révolution. Ça vraiment, je vous le dis, c'est complètement incroyable. Et les Verts, c'est vraiment un parti qui est en dynamique. Vous voyez qu'à un moment, ils étaient presque coude à coude avec la CDU. C'est quand même important, hein, et très intéressant de voir cette volonté d'écologie chez l'Allemagne, surtout chez les jeunes, hein. C'est le premier parti des jeunes, les Grüne. Donc voilà, c'est vraiment majeur à remarquer. Et de l'autre côté, on voit que l'AfD, en fait, contrairement à pas mal de pays d'Europe où on voit que l'extrême droite fait toujours des scores de plus en plus forts, là, en 2017, l'extrême droite a fait 12%, et en fait, là, depuis dans les élections, là, ils vont faire une dizaine de pourcents, ils ont pas l'air d'avoir augmenté, voire même, là, on voit plutôt une légère baisse, donc c'est quand même plutôt intéressant de voir ça. Et de l'autre côté, le FDP et les Grüne, font des petits scores, on s'en fiche. Mais donc voilà, et si les élections arriveraient aujourd'hui, on aurait la CDU avec 35% et les Grüne avec 20%, et du coup, on pourrait imaginer une alliance entre la CDU et les Grüne, c'est déjà arrivé. Mais donc, on voit globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment une stabilité dans les institutions allemandes, hein, et que malgré le départ de Merkel, hein, évidemment, donc là on sait pas trop encore qui va être le futur chancelier. Ce sera sûrement Armin Laschet, donc l'actuel chef du parti de CDU. Mais donc c'est très intéressant, mais on voit que globalement, encore une fois, la CDU risque de garder le pouvoir. Le parti est au pouvoir depuis 2005 et on voit vraiment qu'il y a vraiment une grande stabilité. Malgré le fait qu'il y ait une proportionnelle, ça reste très stable en Allemagne. C'est quand même plutôt intéressant de voir ça. Voilà, donc vous connaissez maintenant les deux élections. Donc je rappelle, en Rhénanie-Palatinat et en Bade-Württemberg. Donc voilà, donc des partis qui sont plutôt à gauche, mais avec une CDU qui est très forte et où ça marche bien et où les deux candidats se représentent et risquent d'être réélus. Donc c'est quand même plutôt intéressant de voir ça. Donc je vous ferai une vidéo de résumé, mais donc voilà, l'Allemagne est un pays magnifique, hein, très stable, un pays qu'on aime. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.